Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Comme je vous l'ai annoncé, je vais vous faire un tirage sur Laurent Alexandre. Donc c'est ce monsieur, j'ai un peu regardé, donc visiblement, je ne sais pas si vous voyez, c'était un neurologue qui serait apparemment un grand adorateur du transhumanisme, etc., etc. Bon, on va faire un tirage sur lui et on va voir un petit peu ce qui va nous sortir. Alors, parle-moi de ce monsieur, parle-moi de Laurent Alexandre. Parle-moi de Laurent Alexandre. Dis-moi en plus sur Laurent Alexandre. Je vais prendre ce paquet. Je vous fais un tirage sur 5. Alors, on va continuer. Il y a des révélations qui seront faites sur lui déjà. Il trimballe des dossiers qui sont pas très nets. Il a, vous voyez, avec cette carte, on a l'effet de marcher avec un boulet attaché au pied. Vous savez, comme dans les prisonniers, dans les dessins animés, là, ça me fait le même effet. C'est un type qui traîne en fait un fardeau. Il y a quelque chose de pas très net avec lui et ça va se savoir, ça va être divulgué, hein, on va avoir des révélations sur ça. Voyons, qu'est-ce que je peux dire de plus encore ici? On va couvrir encore, on va voir. J'ai la sensation que il n'en a pas pour longtemps encore à faire certains agissements. Alors, il a une certaine passion. Il a une... Comment dire? On peut aimer son métier, vous voyez, surtout quand on fait partie du corps médical, on peut aimer son métier, on peut être, comme on dit, c'est une vocation, hein, on peut être vraiment empreint de ça, mais là, ça en est malsain. Ça en est malsain, ça en est... ouais, ça en est malsain, c'est très bizarre quand même, c'est... J'ai l'impression que son passé, il est pas net, hein, à ce type-là, c'est... Moi, j'ai juste vu qu'il était urologue et qu'il aimait bien le transhumanisme et tout ce truc-là. Mais là, il y a quelque chose de pas très sain. Je vais essayer de compléter après avec l'oracle G, je pense, ça pourra me dire un petit peu plus de précision. Il y a des gens qui étaient avec lui ou qui sont avec lui et qui vont lâcher. Il va être lâché par des comparses. Et en particulier par un homme. Vous voyez, il y a la carte de l'union, mais il y a quelque chose qui s'effondre pour lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais... honnêtement, j'avais jamais entendu parler de lui avant que vous me demandiez un tirage. Hein. C'est pour ça que j'ai regardé ce qu'il était. Donc c'est un médecin, visiblement, un urologue, d'après ce que j'ai vu. Et puis là, donc je ne sais pas s'il fait partie d'un comité de médecins ou je ne sais quoi d'autre, mais il va être lâché par ses camarades. C'est un homme qui a beaucoup de mal à faire la part des choses entre ce qu'il aimerait faire, hein, ce qu'il aimerait faire et ce qu'il doit faire. Donc ici, ce que je vois, c'est que c'est un homme qui a du mal avec la barrière de l'éthique. C'est quelqu'un qui a du mal à s'arrêter, qui aurait tendance à aller trop loin. Et pourtant, il était brillant à la base. Hein, donc ça
je suis désolée, hein, ça fait un peu savant fou quand même. Quand un médecin ne sait plus s'arrêter, enfin, non, c'est pas possible. À un moment donné, s'il y a un code de déontologie, voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Donc ce monsieur apparemment a du mal avec ça. Hein. Il a vraiment du mal entre ce qu'il voudrait faire et ce qu'il a le droit de faire. À se demander s'il n'a pas transgressé des fois. La table prédit des réunions. Vous savez, j'ai l'impression que c'est un rapport avec ça, l'histoire de ces comparses-là qui vont se séparer de lui. Mais je pense que les gens qui sont auprès de lui même ne savent même pas de quoi cet homme est capable. Apparemment, il est capable de beaucoup. Hein. J'ai un ressenti un peu malaisant quand même, hein, pour tout vous dire. C'est un homme qui a plus ou moins délaissé sa famille pour en arriver où il en est. Super. Donc apparemment, il a un peu délaissé sa famille au profit de sa carrière. Je vais prendre l'oracle G. Je vais essayer de vous faire un approfondissement avec l'oracle G. On va essayer de ne pas mettre trop le souk. Donne-moi plus d'informations sur cet homme. Je veux plus de précision. Qui est Laurent Alexandre? Qui est-il? Quel est son but? Comme je vous ai dit, il n'a pas l'air d'en avoir pour très longtemps à faire son petit business. Il y a des choses qu'il fait qui va trop loin. Et apparemment, pas tout le monde le sait, du moins les gens qui l'entourent. Il y a un passé un peu flou quand même. Il y a quelque chose d'un peu flou qui le concerne. On va essayer de ne pas tout mettre. Hop, je vais faire ça 2 secondes et je vous les remets après ensuite comme il faut. Et on va essayer de couvrir. Et puis il me restera 3 bélines pour pouvoir vous faire ensuite une synthèse. Est-ce que ça va suffire? Je l'espère. Il y a vraiment une passion à la limite de la malsainité. Je ne sais pas si on peut le dire, mais enfin, il y a quelque chose de malsain en tout cas. C'est à outrance. C'est... Je sais pas, c'est très très bizarre. Il vit que de ça au final. Hein. Il n'y a rien d'autre dans sa vie que ça. La santé est uniquement ça. Les outils. Donc cette carte se lit quel endroit? Les outils, quelqu'un qui travaille. Est-ce que... il va construire d'autres unions. Hein. Il y a des gens qui vont le laisser, mais il y en a d'autres qui vont s'allier à lui. Hein. On va voir, on va continuer. C'est très flou tout ça. L'escargot, avec l'escargot, il y a une impression de lenteur. Il y a une impression de repli sur soi aussi avec l'escargot. Donc, il y a quelque chose de crypté. Il y a quelque chose qui... Vous savez, comme un escargot, quand il rentre dans sa coquille, il y a quelque chose de caché. Cet homme, ouais, c'est un peu comme un savant fou au final. Hein. C'est... vous savez, cette histoire d'avoir du mal avec la barrière de l'éthique, avec la barrière des droits dictés par le code de déontologie, et puis d'un coup, vous avez une carte qui indique qu'il y a quelque chose de crypté. Moi, ça me paraît bien malsain, tout ça, on va dire. C'est terminé pour lui, hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour lui suite aux révélations. Hein, parce que les gens qui vont partir de lui, là, qui vont se séparer, ils vont pas... enfin, ils vont balancer tous les cadavres qu'il a au placard, quoi, au final. Hein. Donc, il va y avoir des révélations sur ce monsieur. Je vous renvoie au tirage que j'ai fait pour le mois de juin. Parce que on en parle de ces révélations justement, de certaines informations qui vont sortir. On en parle un petit peu hein, dans ce tirage-là pour la tendance du mois de juin. Et là, c'est terminé pour lui. La croix, c'est la mort physique ou la mort symbolique ou la fin de quelque chose, d'accord? Et puis là, suite à toutes ces révélations, ça va être terminé.
Voilà, donc, c'est un homme donc, qui a délaissé sa famille. Avec la grâce, il y a une notion de se dire, je les laisse, mais avec de la thune. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est ces gens qui pensent qu'on peut acheter des sentiments, au final. On peut acheter l'amour d'un enfant, d'une femme. Mais il est entouré quand même, cet homme de femme. Hein, donc, on va délaisser dans le sens dont on a envie hein, pour pouvoir augmenter. Bon, honnêtement, ça, j'ai envie de vous dire que j'ai même pas envie de savoir. C'est sa vie privée, entre guillemets, mais à un niveau pareil, aussi malsain que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Je juge pas, mais bon, là quand même, hein, on délaisse une famille pour sa carrière, on s'entoure de femmes, bon. C'est un tirage qui me laisse un peu pantoise, on va dire. Hein. Allez, pour la forme, on va mettre encore une dernière carte. Donc, vous savez, de ce paquet de cartes de l'oracle G que j'avais mélangé. On va mettre un dernier. Et puis ensuite, je vous fais une synthèse. C'est encore un tirage qui va me mettre super bien à l'aise, tout ça. Hein. Alors, la chauve-souris. La chauve-souris, donc en fait, là, il y a une... la chauve-souris, vous savez, c'est un animal qui a quand même une très mauvaise réputation. Il y a dans les croyances, une histoire de malheur derrière la chauve-souris. Donc c'est bien ce que je vous disais. Cette carte confirme mon ressenti quant à sa relation avec la médecine. Il y a vraiment quelque chose de malsain. Il y a vraiment quelque chose de maléfique. Cet homme aime ce métier, mais d'une manière pas correcte. C'est pas une passion propre, on va dire. C'est pas quelque chose de... Il y a des sous-entendus, voilà. Il y a des comment dire déjà, il le fait pas pour rien. Et voilà, c'est quand même une drôle de façon d'aimer la médecine. Voilà, donc il va vouloir s'allier avec des gens, ce type, mais ça ne sera pas possible. Hein. Visiblement, c'est pas la première fois que ce type a des unions qui se brisent comme ça. Et puis là, c'est le coup de grâce, c'est la der des der, comme on dit. Hein. Il n'arrivera pas à faire d'union, même en y travaillant beaucoup. Hein. Il n'arrivera pas à faire d'union avec d'autres personnes, ce type-là. Hein. Donc, en gros, est-ce qu'il serait mis hors d'état de nuire? Peut-être déchu. Peut-être déchu de son droit à la médecine, peut-être. On va voir avec la synthèse s'il me sort une notion de déchéance. Vous savez qu'on peut empêcher un professionnel de santé de faire son droit de médecin, d'exercer. Hein. Alors, l'argent. L'argent, donc cette histoire où je vous dis que c'est un homme qui a du mal à faire la part des choses, hein, entre ce qu'il a le droit de faire en médecine et ce qu'il n'a pas le droit. Cette tendance à vouloir aller trop loin, à vouloir faire des choses qui ne sont pas permises. Là, il y a de l'argent. C'est le genre de personne que vous achetez en lui mettant une claque avec une liasse de billets de 500, quoi. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Il aime l'argent. Il fait les choses pour l'argent. Et honnêtement, j'aimerais bien savoir qui paie aussi grassement cet homme pour faire ce genre de choses. C'est le tirage qui fait un peu peur quand même, hein. Franchement, ou le pentacle. Le pentacle a une grosse force occulte, donc c'est l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose qui peut être bien. C'est quelque chose qui peut être positif. On peut aussi y voir le symbole satanique du pentacle. Moi ici, avec la carte comme ça de la mort, de la fin de quelque chose, ça me donne déjà premièrement une notion de... C'est un mal pour un bien, que ce type soit mis hors d'état de nuire. Il y a une notion de bienfait pour la nation, en gros. Hein. Il vaut mieux qu'il s'arrête. Voilà. Il vaut mieux qu'il s'arrête. Il a vraiment des pratiques insane. Comme on dit, c'est pas sain du tout. Voilà. C'est trop bizarre. Franchement, les révélations qui... Oh là là. Bon, il me sort vraiment que des cartes à très mauvaise connotation. Hein. Franchement, là, le serpent, bon, ben, le serpent, chez les personnes qui sont de certaines croyances ou qui ont certaines cultures, le serpent, c'est le diable. Hein. Donc là, ici, il ne représente pas vraiment le diable, mais il représente quelqu'un de perfide. Il s'est entouré... et il y a des choses qui vont sortir, des informations qui vont sortir par une femme. Hein. Alors peut-être sa femme,
On ne sait pas, on verra plus tard. L'histoire nous le dira. Mais il y a quelque chose de perfide. Il y a un coup bas qui va... Donc en plus qu'il va se faire laisser tomber, se faire lourder. En plus de ça, il va y avoir des révélations qui sont pas très bons pour lui. Et il va se faire, en gros, balancer, hein, pour être familière dans mon propos. Il va se faire balancer par une femme de son entourage. Donc j'espère qu'il fait attention à ses arrières, ce type. Parce que, bon, de toute façon, avec tout ce qu'il a fait, j'ai envie de vous dire que c'est le karma, quoi. Bien, je vais vous faire une petite synthèse. Je rigole, mais ouais, c'est ce qu'on appelle vraiment le karma. Hein. Donc, voilà, donc vous savez, cette menace-là, cette femme dont je vous parlais, là, qui est sortie avec le serpent. Hein. Le serpent est symbole de perfidie. C'est une perfidie qui va être faite à son encontre. Va menacer sa famille même, son foyer, lui-même, sa propre personne. Je dirais plus sa propre personne, parce que pour un bonhomme qui a une telle personnalité, je pense qu'il s'aime qu'à lui-même. Hein. Et en tout cas, c'est ce qui ressort de ce tirage. Hein. Il y a beaucoup de méchanceté, mais il y a des procès. Il va avoir beaucoup de problèmes avec la justice. Je pense qu'il a fait des choses qui n'étaient pas très, très légales. Bon, voilà donc un tirage qui m'a encore mis bien à l'aise, pour tout vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie énormément pour l'engagement que vous avez avec mes vidéos sur ma chaîne. Vous avez vraiment des messages très encourageants. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!